j'ai vu une étoile filante. J'ai dit, hé, ça a failli me mélanger. Bien aimé, j'ai dit, hé, mais comment lui il a su? Comment il a su que l'étoile filante, là, selon ses calculs, rentrer et sortir ici? Oh, j'ai dit, je suis rentré. Parce que le doute avait été sémé. J'ai dit, non Seigneur, il faut que j'appelle l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu dit dans le psaume 27, je vous montrerai le chemin à suivre. Alors comme j'étais perturbé, j'ai pris le psaume 27, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me montres le chemin à suivre. Parce que en fait, sur les réseaux, et puis ne vous laissez pas emballer par de beaux parleurs. Voilà, les beaux parleurs c'est quoi? C'est des gens... Oh non, mais quand ils prennent un thème, ils savent développer. C'est pas que les choisis de Dieu qui ont l'art de la parole. Hein. Non, je vous dis, faites attention. Il y a des gens qui vont te prendre. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'étais à la Sorbonne. Oui, j'étais à la Sorbonne. J'étais au plateau. J'étais dans une université au plateau. Et je devais passer par la Sorbonne avant de... C'était à l'immeuble Pyramide, voilà, c'est une école de journalistes là-bas. Et donc, je descendais à la Sorbonne et je marchais. Mais à la Sorbonne, là, un jour, j'avais eu un cours qui a été... Voilà, je t'ai dit, qui a été déplacé. Donc, on m'a appelé, on dit, ah, il n'y a pas cours aujourd'hui, ça reprend l'après-midi. 8 h, je suis à la Sorbonne. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas retourner et revenir. Donc, je dis, ah, il y a des bancs et puis il y a toujours des gens qui vendent des livres. Je me suis permise de rentrer. J'ai dit... J'ai mal fait. J'étais plus jeune. J'ai mal fait. Oh, je suis tombée sur quelqu'un qui... Je crois que c'était ceux qui disent l'avenir avec les astres, là, avec les étoiles. Ils travaillent avec les étoiles. Yeah! Ceux qui connaissent bien le plateau, là, ils savent de quoi je parle. La Sorbonne, c'était une forteresse. Hein? Voilà, c'est tellement un médium, je ne sais plus. J'ai dit, le monsieur là, qui dit, il fait des démonstrations. Non, mais tu peux pas. Quand il prend comme ça, il dit qu'il y a telle étoile qui s'appelle ça. Il dit que quand tu prends telle étoile, que tu fais comme ça, l'étoile l'a fait ci. Quand tu prends l'étoile, là, et puis, je vous assure, ça tombe. Ça tombe. Et puis, il dit, bon, je vais vous dire, aujourd'hui, à telle heure, il va falloir que vous mettiez sur votre balcon, bien, je sais pas. Je disais tantôt que, je dis, il a commencé à dire, oh, telle étoile, aujourd'hui, il y aura une étoile filante à telle heure. Donc, j'ai à côté de la même, j'ai commandé, je sais pas, un pain. Oui, dépôt Wave Pass. Merci, mon fils. Dieu te bénisse. Ah, moi, il y a des enfants. Donc, vous voyez un peu. Je dis, il a donné telle heure. Donc, moi, j'ai noté. Puis, je suis partie, j'ai fait le coup l'après-midi. À cette heure-là, j'ai dit à mes soeurs, j'ai dit, sortons. On dit, il va avoir une étoile filante. Je vous assure. À la même heure, il y a une étoile filante. Hein? Même heure, j'ai vu une étoile filante. J'ai dit, hé, ça a failli me mélanger. Bien aimé, j'ai dit, hé, mais comment lui il a su? Comment il a su que l'étoile filante, là, selon ses calculs, rentrer et sortir ici? Oh, j'ai dit, je suis rentré. Parce que le doute avait été sémé. J'ai dit, non Seigneur, il faut que j'appelle l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu dit dans le psaume 27, je vous montrerai le chemin à suivre. Alors comme j'étais perturbé, j'ai pris le psaume 27, j'ai dit, Seigneur, j'ai besoin que tu me montres le chemin à suivre. Parce que tu dis de ne m'inquiéter de rien, car c'est ton esprit qui nous montrera le chemin à suivre. Saint-Esprit, je ne comprends pas. Saint-Esprit, mon esprit est troublé. Saint-Esprit, viens me donner la vraie vision. Alors que j'étais en train d'appeler, j'étais en train de dire au Saint-Esprit de venir me donner la vraie vision, la vérité. Bien aimé, s'il y a quelqu'un qui ne ment pas, c'est l'Esprit de Dieu. Et quand il dit dans le livre de Jérémie, invoquez-moi, je vous répondrai. Vous savez, la parole, c'est ce qui est bien avec la parole. Tu dis, hey, je te dis que si je t'invoque, tu dois venir. Il est là. Il est venu, il m'a tranquillisé. On est reparti à la naissance du Christ. Alléluia. Quand la mère du Christ le mettait au monde, à Bethléem, dans cette mangeoire, et que les sachants et les savants de ce monde ont été informés, le Saint-Esprit me dit, mais tu pensais que c'était quoi? Il y avait les astrologues dedans, des gens, c'est ça non, les astrologues, il y avait des astrologues dedans, des gars qui ont calculé la venue du Messie, parce que quand il y a une gloire qui doit naître, ça se lit dans les étoiles. Et quand ils ont calculé, ils se sont dit, hey, il y a un maître, il y a un grand, il y a quelqu'un même qui va renverser même ceux même qui nous dirigent. Ah, il y a quelqu'un qu'on ne peut même pas, que nous-mêmes ne sommes même pas dignes en ce jour de pouvoir le nommer. Il y a un vent céleste qui est en train de souffler. Il y a une grandeur, il y a une gloire qu'on n'a jamais vue dans l'univers qui est en train d'arriver. Et puis je dis, ils ont fait les calculs. Oh, quand ils ont fait les calculs, je dis, quand ils sont rentrés dans les profondeurs de leur pratique qu'ils ont vu, on dit, hey, déposez. Celui qui arrive là, ce n'est pas le niveau. Ce n'est pas votre niveau, ce n'est pas les petits trucs. C'est un truc, c'est une histoire qui va se passer une seule fois dans l'histoire de l'humanité. Oh, mais c'est pas quoi?
C'est par quoi quand on vous dit les... Donc ça veut dire que ceux-là, ils ont calculé par les étoiles, là, ils ont vu. Ils ont vu que oui. S'il vous plaît, l'audience est en train de tomber. Hein. Parce que ce que je suis en train de vous dire là, c'est quelque chose qui va vous permettre d'avoir du répondant devant ceux qui vous mènent du bout du nez. Alléluia. Même ceux qui travaillaient avec les étoiles ont vu que le Messie doit naître. Celui qui vient là, l'histoire de, je veux dire, l'histoire de l'humanité ne va jamais connaître ça. C'est pour cela que vous avez vu que les mages et autres, les rois mages et autres, tout cela, c'était ceux-là. Ceux qui lisaient dans l'avenir, là, ils ont compris. Ils sont venus se prosterner, ça veut dire quoi? Vous pensez que ceux qui sont venus apporter l'encens, la mie et autres à Jésus, là, vous pensez que ce n'est pas des symboliques? Vous aussi. Il n'y a pas on dit qu'il a reçu le nom au-dessus de tout autre nom et que tout genou fléchit lorsqu'on parle de l'agneau. En fait, c'est vous qui doutez. Sinon, là, ceux qui représentaient même les sorciers, ça veut dire les sorciers sont venus déposer. Les mystiques sont venus déposer. Ceux qui travaillent même avec nous aussi en Afrique ici, là, on est venu, on a déposé. C'est ça, on dit que ceux qui sont venus l'adorer. C'est pour cela que Hérode a eu peur. Il dit, même les... Alléluia. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que même les plus grands dans le monde, là, de l'autre côté, là, ils sont venus, il faut passer dans... où je suis en violet, là, tu es là-bas? Voilà. Donc, même les plus grands, là, hein, ils sont venus déposer. Vous pensez que c'est pourquoi? À votre avis? Vous pensez que c'est pourquoi? On vous dit les rois mages et ceci, ils sont venus. Vous pensez que c'est qui? C'est tous ceux qui se disent qu'ils sont forts dans ce monde-là, quand ils ont déposé. C'est pour cela que Hérode voit des grands comme ça, là, en train de se déplacer. Mais ils vont où? Quand ils rentrent même dans une ville, on dit, c'est pas n'importe qui arrive. Parce que eux-mêmes, quand ils arrivent là, déjà leurs émissaires là, disent qu'il y a tel roi, il y a tel savant, il y a tel sachant qui se déplace avec tout son protocole qui va passer dans votre ville. Donc quand les émissaires arrivent comme ça, le protocole arrive comme ça, la ville même est en train de se demander. Avant là, il n'y avait pas internet, il n'y avait pas télé, donc imaginez, c'est tous ceux qui rentrent dans le village et qui sortent du village, c'est l'affairage. Donc les gens étaient là et puis ils attendaient. Quand ils passent comme ça, quand Hérode a entendu ça, il dit, c'est qui va venir? Et puis sa renommée fait que ceux-là quittent dans tout. Oui, c'est qui arrive comme ça? C'est qui est en train de s'avancer comme ça? Hérode voit que tous ces titans-là sont en train de se déplacer pour venir. Mais tu te demandes, mais qu'est-ce qui ne va pas? Il se demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? C'est quel type qui est en train de venir? Il commence à faire peur. Tu te dis que non, c'est pas possible. Oh, qui est en train de tapoter quand même pour me faire plaisir? Tu te dis, mais c'est pas possible. Oh, mais les gars disent que non. On dit le Messie arrive. Ça veut dire que toi-même, Hérode, là, tu n'es pas calculé. Toi-même, Hérode, là, quand toi, tu naissais là, nous, on ne peut pas se déplacer avec toi. En réalité, même ton vrai, là, nous, on ne se déplace pas à cause de toi, mais on se déplace à cause d'un roi qui est 3 fois, qui est 1000 fois, qui est immensement plus grand que toi. C'est ce qui fait que Hérode va éliminer tous ceux... Vous comprenez, non? Alléluia, il dit c'est moi, si je que sois béni. Il va éliminer tous les enfants qui sont nés dans cette période. Amen. C'est important. C'est important de savoir ça. Donc, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça.